Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, ce soir je vous propose qu'on aborde une question qu'on trouve toujours délicate. Peut-on investir dans le secteur de la défense tout en respectant ses convictions sur les investissements responsables ? Alors traditionnellement, défense et ESG, puisque c'est le nom qu'on lui donne, c'est-à-dire un critère environnemental, social et de gouvernance, ne vont pas ensemble. Ma première question, Catherine, pour vous. Le débat revient sur la table. Pour quelles raisons ? En fait, pendant longtemps, effectivement, les fonds ISR, on parle d'investissement socialement responsable, et les approches ESG de manière générale excluaient automatiquement la défense. La raison, c'est qu'on considérait que produire des armes était incompatible avec une approche éthique. Le contexte géopolitique a changé. On pense évidemment à l'Ukraine et la question de la sécurité européenne. Aujourd'hui, on estime que la défense peut être vue comme un secteur qui contribue au S de ESG, donc le pilier social, par la protection des populations et la stabilité démocratique. Mais alors, du coup, qu'en disent les textes réglementaires européens et les labels français ? On fait de plus en plus la nuance entre deux ensembles. D'un côté, on a les armes dites controversées. Donc on va parler des armes chimiques, biologiques, les bombes à fragmentation. Ces armes restent interdites par le droit international et elles sont strictement exclues de toute démarche ESG et de l'ensemble des labels. Ensuite, on a l'industrie de défense conventionnelle. Donc on va parler de fabrication d'avions, de systèmes de protection, de matériel militaire. Pour cette deuxième catégorie, il y a un consensus qui se dégage pour dire qu'en fait, participer à la défense peut être compatible avec des critères ESG, sous condition que les entreprises respectent bien les normes de gouvernance et de transparence. Alors Catherine, concrètement, est-ce que des fonds commencent à intégrer la défense dans leur univers d'investissement responsable ? Oui, les sociétés de gestion en Europe revoient petit à petit leur politique d'exclusion et réintègrent, par exemple, l'aéronautique de défense, les systèmes de protection, mais toujours avec une ligne rouge. Les armes interdites par le droit international sont exclues. Et on a vu en 2025 plusieurs fonds qui se sont créés, qui sont plus sur la thématique de la souveraineté européenne. Et ces fonds-là intègrent une part de défense. Ce qui veut dire que du point de vue des épargnants, on peut dire concrètement qu'un fonds labellisé ISR, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par exemple, peut investir dans des entreprises de la défense ? Tout à fait. Si vous investissez dans un fonds labellisé ISR, où on peut aussi parler des fameux articles 8 au sens de la réglementation SFDR, là, vous pouvez retrouver des entreprises de la défense, toujours sélectionnées selon des critères stricts, respect des droits humains, lutte contre la corruption, empreinte carbone, gouvernance solide. Et on peut aussi parler de l'indice ESG, CAC 40 ESG. Il exclut explicitement les entreprises avec des activités dans les armes controversées, mais il intègre désormais des entreprises à double activité, et on pense notamment à Safran, qui vient de l'intégrer récemment. Alors concrètement, Catherine, pour un épargnant qui veut concilier conviction et investissement, quelles questions faut-il se poser ? Déjà, une question personnelle. C'est quoi ses propres limites éthiques ? Est-ce que je suis prête à investir dans des entreprises de la défense ou est-ce que c'est une ligne rouge ? Une fois que cette réponse est apportée, il faut aller vérifier les labels, comme par exemple on a parlé du label ISR ou des fameux articles 8. Quand un fonds est labellisé, il y a un document extra-financier qui est produit et qui vous donne en fait l'ensemble des exclusions qui ont été faites. Alors pour conclure, Catherine, peut-on dire que la défense devient peu à peu, ESG compatible ? C'est encore en débat. L'investissement en défense et l'ESG ne sont pas incompatibles, pas forcément. La logique, c'est vraiment, dans un monde où la sécurité européenne est redevenue un enjeu majeur, on considère que ne pas financer la défense, c'est aussi fragiliser la stabilité et la démocratie. Donc, en fait, on est bien sur le pilier S de l'ESG et ça contribue positivement à ce pilier. Ensuite, pour l'épargnant, le plus important, en fait, c'est de bien comprendre ce qu'il y a derrière les différents labels et d'investir en accord avec ses propres valeurs. Merci Catherine pour toutes ces précisions et je vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.